أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au nom d'Allah, le miséricordieux, très miséricordieux, que les louanges d'Allah et son salut soient sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi et sa sainte famille immaculée. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le mois de Jumad al-Thani. Comme vous avez constaté ces derniers temps, on avait commencé à faire la commémoration de décès ou voire même le martyr de Seyda Fatima Zahra salamullahi alayha. À chaque fois, cette histoire, chaque année, cette histoire se renouvelle. Il y a beaucoup se demandent alors pourquoi on parle du prophète. La plupart des gens, mais très peu de gens connaissent la famille prophétique, à plus forte raison les filles ou plutôt la fille du prophète. Parce que cette question-là, ça va être un peu étonnant. Si vous demandez à la plupart des gens, ils vont te répondre que le prophète sallallahu alayhi wa alihi a eu à peu près 4 filles, à savoir Zainab, Ruqayya, Kulthum et Fatima. Alors que ces 3 premières ne sont pas de sa propre fille. Alors c'est la fille à la sœur de Sayyidah Khadija alayha salam. Donc on peut dire que c'est sa fille, mais ce ne sont pas ses propres filles en fait. Le prophète a eu une seule fille et unique fille, c'était Fatima alayha salam. Alors, si vous demandez aux musulmans, alors, pouvez-vous nous donner un peu d'éclaircissement ou voir même un peu la biographie de Sayyidah Fatima? On va dire tout simplement que c'est la fille du prophète et que voilà, vous pouvez même un peu relater son histoire et à part cela, rien. Alors, c'est très important de parler de Fatima parce que l'autorité ou voire même la place que le prophète avait donnée à Sayyidah Fatima, c'était très grand. Un exemple de cela, lorsque le prophète discutait avec les gens, donc si Fatima venait, ça c'est un fait qui est très connu. Lorsque Fatima venait, le prophète se leva et donnait la place à Sayyidah Fatima. Ça prouve tout simplement la valeur et la grandeur que Fatima représentait en islam. Et puis Fatima aussi, parmi ses vertueuses, le prophète lui avait attribué en disant que c'est la dame du paradis et la dame la plus prestigieuse dans la personnalité islamique en fait. Voilà, donc cette personne ne doit pas être à négliger. Alors s'il y a beaucoup, pourquoi faire une petite vidéo sur Fatima, puisqu'il y a beaucoup qui nous ont demandé ces derniers temps à travers les publications sur les réseaux sociaux en disant que Fatima est devenue martyr et que voilà ceux qui sont les partisans ou voire même les admirateurs des Ahlul Bayt font ces commémorations. Et cette commémoration aussi est une obligation pour tous les musulmans. Parce que la famille prophétique, l'honorabilité de l'honoration de la famille prophétique est une obligation envers tous les musulmans. Même si les chiites en sont vraiment en pris ces choses-là à démer en fait.
Donc, c'est un peu cela. Il y a beaucoup qui m'ont posé la question, ils ne comprennent pas le Bambara en disant que, alors, Fatima, comment ça a été sa vie, sa personnalité. Surtout, on demande où se trouve la tombe de Fatima alayhi salam. C'est très important parce que vous pouvez demander à toutes les personnes qui sont allées à la Mecque ou à Médine, que ce soit à travers les Hajj ou les Umrah, vous leur demandez, alors est-ce que vous avez vu la tombe de Fatima? Personne ne dira que voici la tombe de Fatima, où se trouve la tombe de Fatima. Donc là, c'est incroyable. Le prophète avait laissé une seule fille unique et on n'arrive pas à voir même sa tombe. Alors qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce que je vous dirais que Fatima, comme on avait si bien dit à l'introduction, est la fille du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et sa mère est Khadija, la première femme qui est rentrée en islam. Donc, en plus de cela, Fatima a eu des enfants. Donc, le premier fils c'était Imam al-Hassan, le deuxième fils c'était Imam al-Hussein et ensuite Zainab. Dans l'histoire, on parle de Rukiya et Kulsum. Peut-être qu'il y a certains qui vont me dire, alors Kulsum, avec l'affaire du mariage entre Omar et Kulsum, c'est une fausse narration en fait. Voilà. Mais ça sera une autre vidéo dans les prochains jours, Inch'Allah. Donc, et les Fatima, lorsque à la fin de sa ou plutôt lors de son martyre, elle était enceinte. Ce dernier, le prophète l'avait incité à dire à Ali que si il y a un enfant, si Fatima est enceinte, alors si cet enfant naîtra, donc qu'il se nommera Mohsin. Donc Fatima a été tuée étant enceinte. Alors, qu'est-ce qui a prouvé tout cela? Alors que Fatima, c'est pas une petite personnalité en islam. Suratul Kawthar est descendu sur Fatima. Il y a le verset At-Tathir, le verset 33 de Suratul Ahzab, et voire même le verset de Mawadda dans le Suratul Al-Imran, où Allah subhanahu wa ta'ala rencontre un peu voilà, les défis que les chrétiens ont lancés aux musulmans, que Allah subhanahu wa ta'ala avait demandé au prophète de faire sortir les femmes et puis les enfants, où les femmes ont été représentées par Sayyidah Fatima. Donc il y a beaucoup de hadiths des hadiths prophétiques qui sont authentiques, en disant que Fatima Zahra est la maîtresse des femmes des deux mondes. Voilà. Il y a même un hadith qui dit que sa colère est la colère du prophète et son contentement est le contentement du prophète. Donc, avec tant d'éloges pour une personne, cette personne-là ne doit pas être omise ou cachée, voilà, parce qu'on va dire que depuis la mort du prophète, la famille prophétique ont eu vraiment de la galère en fait. Voilà. Depuis bien avant même, on pourrait même dire que bien avant même le martyre du prophète, ça c'est une autre histoire. Mais même après le décès du prophète, c'est là-bas que tout a commencé. Alors, quelqu'un va me demander, alors, Fatima, la tombe de Fatima n'est pas connue. Alors, qu'est-ce qui a causé cela? Alors, pourquoi sa tombe n'est pas connue? Pourquoi les derniers instants de Sayyidah Fatima alayha salam est peu connu comme ça, puisque c'est les chutes qui rencontrent.
les sunnites, et ils disent que voilà, Fatima est décédée 6 mois après le prophète, alors que ça c'est un faux, archi faux. Voilà, Fatima, concernant le martyre de Fatima, il y a à peu près 3 dates. Il y a les 8 Rabi Sani. Il y a une autre version de 15 de Jumad al-Oula qui est passée tout récemment, et c'est moi, Jumad al-Sani, les 3 Jumad al-Sani. Voilà, il y a 3 versions. Maintenant, il y a certains qui vont se demander alors pourquoi 3 dates pour une personne, puisque celui qui regardait un peu le contexte politique ou la situation sociale dans laquelle Fatima vivait, c'était vraiment impossible qu'on arrive à voir un texte ou bien quelque chose de unanime là-dessus, puisque après le prophète, si c'était les juifs ou bien des mécréants qui allaient, comment dirais-je, qui avaient fait des torts contre la famille prophétique, on allait comprendre. Mais tous ces calvaires et toutes ces tristesses, toute cette tragédie a été causée malheureusement par certains compagnons du prophète. Pas tous les compagnons, mais certains. Voilà. Et c'est pour cette raison même que les chiites disent que la famille prophétique est sacrée. Personne ne peut opposer à la famille du prophète, et en disant que voilà, qu'on doit respecter ce genre de personnalités comme Abu Bakr, comme Omar, comme Ousmane, et puis d'autres personnes qui sont accusées dans cette affaire, et ils ne les nient pas, parce que Abu Bakr même, à la fin de sa vie, quand tu regardes un peu dans les livres de Mouroud al-Zahab, dit que lui, il y a quelque chose qui est venu dans sa tête en disant qu'il regrette d'avoir fait des choses qu'il ne devrait pas les faire. Voilà, c'est un peu long. Et dans ce texte-là, il dit que voilà, je ne devrais pas aller fouiller la maison de Fatima, même si voilà, il y avait véritablement des choses à cacher là-bas, je ne devrais pas aller là-bas. Alors pourquoi Abu Bakr, en disant à la fin de sa vie, avait dit cela? Ça montre clairement que Abu Bakr était impliqué dedans, Omar était impliqué dedans. On peut même dire que c'était une complicité entre eux, puisque à la fin c'était Omar qui avait réalisé ce qu'Abu Bakr voulait. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Puisque après le décès du prophète, Abu Bakr avait retiré un jardin qu'on appelle Fadak. Un jardin que le prophète sallallahu alayhi wa alihi avait donné à Sayyida Fatima, et ce que le prophète avait donné, c'est pas parce que c'est sa fille qu'il a donné ce jardin, puisque ça fait a été acquis non dans la guerre, mais plutôt c'est les Juifs qui avaient donné au prophète ce jardin en contrepartie que les musulmans, qu'ils ne feront pas du mal ni au prophète et ni aux musulmans. Voilà. Donc c'était un accord. Alors que dans les Saints Courans, Allah subhanahu wa ta'ala dit que tous ceux qui ont été obtenus non dans la guerre, et le partage, c'est selon la volonté du prophète. Si le prophète divise, voilà, il peut donner à qui il veut en fait. Et il y a un autre verset qui dit que wa'ati zal qurba haqqa. Cela veut dire qu'il faut donner les ayants droit, ceux qui ont droit d'avoir ces objets. Donc le prophète avait donné ce jardin qu'on appelle Fedek à Fatima. Maintenant, après le décès du prophète, Abu Bakr avait récupéré cela en disant que
voilà, les prophètes n'ont pas des héritages à hériter. C'était incroyable. S'il y avait un héritage particulier que les descendants du prophète ne devraient pas avoir, mais il y aurait un verset coranique qui prouverait cela. Donc, c'est ce que il y a certains qui se disent. Alors, c'est parce que Abouakar avait récupéré ça que Fatima était mise en colère contre Abouakar et elle est allée à la mosquée de Médine pour réclamer son jardin. Non. Fatima, la place que le prophète, que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné, c'était largement suffisant que de réclamer un bout de terre que voilà, nous sommes tous des mortels. Donc voilà, puisque les gens, les pauvres, et les nécessités qu'ils étaient à Médine, lorsqu'il y avait beaucoup des arbres dedans, les dattiers, les autres fruits, lorsque les fruits arrivent au terme, donc Fatima distribuait aux pauvres. Voilà, c'est pour cela que ce qui n'a pas plu à Fatima, c'est d'aller réclamer ce que le prophète lui avait donné, parce que c'est pas pour lui. Donc, vous verrez la réponse dans la deuxième partie, Inch'Allah.